Le gouvernement québécois a déposé, vous savez, jeudi, son projet de loi visant à encadrer la légalisation du cannabis qui doit entrer en vigueur partout au pays le 1er juillet prochain. Toutefois, Québec est revenu à la charge, comme plusieurs provinces, pour obtenir d'Ottawa un délai d'au moins 1 an. De son côté, le gouvernement Trudeau a rejeté poliment sa demande. La ministre de la Justice qui a indiqué qu'Ottawa maintenait le cap. Et j'en parle tout de suite avec mes invités, Frédéric Bérard, docteur en droit et politologue, et Alain Dubuc, chroniqueur et éditorialiste à la presse. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, j'allais dire bonsoir. On est habitué d'animer le soir, des fois. C'est ça que ça fait qu'on arrive le matin. Bonjour à vous deux. Merci d'être là. Je vous confirme. Oui. Il n'y a pas de doute. Hey, d'abord, il y en a plusieurs qui dénoncent la rigidité du gouvernement Trudeau de ne pas vouloir accepter, de retarder cette entrée en vigueur de la loi. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cet empressement du gouvernement Trudeau? Bien, moi, je suis assez d'accord avec Québec là-dessus. Hein. C'est quand même un gros geste, une grosse politique là, qui est en train de s'implanter là, quand on y pense là, au Canada, évidemment, mais quand on regarde à l'étranger, par exemple, aux Pays-Bas, c'est des trucs qui sont excessivement complexes. Et là, ici, le fédéral a un peu la belle part des choses en un sens. Hein? Il adopte une loi comme ça, avec certains paramètres. Il dit, je vais percevoir la grande majorité des revenus fiscaux rattachés à ça, et je laisse les provinces s'arranger avec le reste. Le reste, c'est quoi? C'est les problèmes. C'est-à-dire, quel âge, qui va vendre le cannabis en question, et ainsi de suite. Et là, évidemment, il y aura aussi des enjeux interprovinciaux là, qui vont s'appliquer. Est-ce que les mêmes règles, par exemple, est-ce que les règles vont être similaires à Gatineau et à Ottawa? Est-ce que ce sera la même chose en Colombie-Britannique et Alberta? Allez savoir. Pourquoi cet empressement? Pourquoi cette rigidité, en fait? Il y a une stratégie politique derrière ça? C'est un terme, c'est subjectif. Si on peut aussi dire, voici un gouvernement qui tient ses engagements. Puis en général, on ne reproche pas au gouvernement de tenir leurs engagements. Et il y a beaucoup de jeux politiques là-dedans aussi. C'est surtout dans le cas du Québec, qui a été la province qui s'est le plus plaint des délais pour des raisons évidentes. C'est payant au Québec de critiquer Ottawa. Et là, on le fait sur un domaine où ça pose aucune question identitaire. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, oui, il y a beaucoup d'inconnus, mais je ne crois pas qu'une année de réflexion existentielle, de consultation en région va changer quelque chose. Il y a des inconnus. Et les inconnus, c'est qu'on passe d'un système d'un marché illégal à un marché légal, et on ne sait pas qui va consommer, dans quelle proportion. Est-ce qu'il va y avoir des transformations de comportement? On ne peut pas se servir du cas américain parce que les États américains qui ont légalisé partaient d'une situation légale bien différente de la nôtre, c'est-à-dire fumer de la marijuana pouvait vous mener en prison pour pas mal longtemps. On n'a pas ça ici. Et donc, le passage de légal, il y a bien inconnu que la seule façon, selon moi, d'y arriver, c'est de le faire. Et donc, avec même souplesse, si on donne du temps, on ne répondra pas à toutes les questions. On va tourner en rond. On n'aura pas les réponses. Combien de gens vont vouloir de pot? Ça prend combien de boutiques? Les jeunes vont-ils accepter de passer dans le marché légal? On ne le sait pas. La seule façon, c'est de le faire. Et j'ai trouvé que je trouve que Mme Charlebois a démontré le fait que le Québec était parfaitement prêt. Le projet de loi est bien équilibré et il est ouvert. C'est-à-dire qu'on part, puis ensuite, on va s'ajuster à mesure qu'on découvre des choses. Et je pense que c'était la façon de faire. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le... vous avez pas l'air d'être d'accord en vrai dire, oui et non. Je suis d'accord avec l'aspect que soulève Alain dans l'optique où si on donne 10 ans, on va traîner pendant 10 ans. Si on donne 20 ans, on va traîner pendant 20 ans, si on est d'accord là-dessus. Cela dit, et je pense que vous l'avez dit aussi, il y a des enjeux qui sont majeurs, notamment en matière de santé. Quel est le taux requis? Bon, ça, le projet de loi fédéral en discute déjà, mais quels seront les impacts sur le système de santé québécois? Qui va les traiter? Non, en d'autres termes, toutes les conséquences de cette loi-là vont être supportées par les provinces, pas par Ottawa. Et donc, dans cette optique-là, quand Québec vous dit « j'ai besoin d'un peu de temps pour gérer ça », bon, à savoir s'il y a du laxisme là-dedans, j'en douterais pas, mais à savoir aussi, est-ce qu'on peut réfléchir à certaines questions qui sont majeures et qui vont se retrouver dans la Cour des provinces? Moi, je dirais. Puis il y a un truc qui est net, c'est qu'il y a une question d'argent. Puis une partie du mécontentement des provinces vient du fait que les problèmes impliquent qu'on doit avoir des ressources, notamment pour la santé. Mais on s'énerve aussi, selon moi, beaucoup, parce que la marijuana, ce n'est pas du fentanyl. C'est pas une nouvelle drogue qui vient dévaster. Le chiffre que j'ai toujours en tête, c'est 41,7. 41,7%
des jeunes de 18 à 24 ans au Québec consomment déjà du cannabis. Et donc, on est déjà dans un état de fait. C'est pas qu'est-ce qui va arriver au système de santé. Le système de santé gère déjà. En quelque sorte, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau et on ne sait pas, est-ce qu'on va passer de 41,7 à 70 ou à 50? Les inconnus sont là, puis on ne le sait pas. Puis, et donc, ça demande plus du monitoring, d'être bien équipé pour suivre un phénomène social. Est-ce qu'on est s'ajuster au fur et à mesure. En tout cas, ouais. Mais je pense que l'inertie des gouvernements et des bureaucraties, que la meilleure façon de forcer un gouvernement à faire quelque chose, c'est de les mettre dans un état de fait. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du plan proposé par Québec? C'est bien, c'est suffisant, ça? En fait, là-dessus, je vais être obligé de rejoindre Alain. Je vais donner raison. C'est qu'il faudra voir un peu dans les faits comment tout ça s'applique. Parce que je suis d'accord pour dire qu'il y a une portion immense d'inconnus ici. Et la ministre Charlebois, ça l'a dit. En tout cas, disons-le franchement, c'était pas une ministre qui épatait la galerie là, jusqu'à tout récemment. Elle a l'air, cela dit, dans ce cas-ci, de connaître plutôt bien ses dossiers. Je crois qu'elle l'a fouillé. Je pense qu'elle est bien chapeautée aussi par le gouvernement du Québec, par les autres ministres, à vrai dire, le premier ministre, le bureau du premier ministre, probablement. Donc, oui, mais attendons voir encore un peu. En quelques secondes, qu'est-ce que vous pensez du fait que Québec ne va pas dans le même sens que Ottawa et que d'autres provinces concernant la culture du cannabis à domicile? Ça va poser des jolis problèmes, mais il va falloir trouver une façon qui n'est pas dans le code criminel de limiter ça. Mais ça posait des problèmes, l'autoproduction, de gestion de... quand est-ce qu'on passe de la production domestique au petit marché noir? Mais là-dessus, je trouve que dès le départ, ce volet-là de la loi fédérale et du projet fédéral est un peu douteux. Mais il y a un conflit entre les deux lois, là, ici. Là. Et la loi provinciale va devoir se tasser parce qu'on interdit toute forme de production alors que la loi fédérale prévoit 4 plants par individu, si je ne me trompe pas. Moins d'un mètre. Oui, de moins d'un mètre. Par résidence, si je ne me trompe pas. Par résidence, il n'y aurait pas par résidence. Mais si le conflit persiste, à ce moment-là, la loi provinciale, sous cet aspect-là, sera invalidée par les tribunaux. Pour ce qui est du cannabis, on s'arrête là-dessus. On va faire une courte pause, mais